Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode sur la thématique des pensées. Vous savez, la thématique des pensées, c'est une thématique qui est très vaste et que je trouve vraiment très intéressante, mais je vais essayer d'être concis, ok? Je sais pas trop combien de temps va durer cet épisode, mais si il va trop lent pour vous, du coup s'il est trop long, n'hésitez pas à en mettre en 1,25, à 1,20, 1,5, 2, ok? Je ne me sentirai pas vexé, vous en faites pas. Mais voilà, allez, on y va. Vous savez, les pensées, je peux pas parler des pensées sans parler du fait que nous sommes tripartis. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'être humain, en Genèse, il a dit « faisons l'homme à notre façon ». Ok. Nous savons que Dieu est un tout en étant trois, tout comme le soleil est un tout en étant trois. C'est-à-dire que il y a le soleil en lui-même, il y a la chaleur que dégage ce soleil, il y a la lumière que dégage ce soleil. Okay, on pourrait dire que la lumière, c'est Jésus, que la chaleur, c'est le Saint-Esprit, et que le soleil en lui-même, c'est Dieu. Okay, et donc, nous, êtres humains, on est trois en un. Ça veut dire qu'on est esprit, âme et corps. Et je fais attention, en fait, à employer cet ordre, parce que nous sommes bien un être esprit. Okay, nous sommes d'abord esprit, nous avons une âme, et le tout réside dans un corps. Okay, je répète, nous sommes un être esprit qui avons une âme et le tout réside dans un corps. Est-ce que cela fait que moi, Jonathan, je suis trois personnes? Non, je suis une seule et même personne, d'accord? Lorsque je parle de moi, je parle à la première personne du singulier. Lorsque vous vous adressez à moi, vous vous adressez soit à la deuxième personne du singulier ou à la deuxième personne du pluriel, du coup, tu ou vous, d'accord? Mais je suis une seule et même personne. Et ça, c'est la même chose avec Dieu. Maintenant, le fait que nous sommes faits en trois parties, que nous sommes un homme en trois dimensions, fait qu'il y a plusieurs conflits à l'intérieur de notre être. Et non, nous ne sommes pas des êtres schizophrènes, nous sommes des êtres en Christ, mais il y a en fait cette réalité qui existe et à laquelle nous devons faire face pour bien prendre conscience en fait de l'ampleur du sujet des pensées. Du coup, je vous ai dit qu'on était esprit, on est un être esprit. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Christ, ton esprit est une nouvelle créature, ok? Et seulement ton esprit, d'accord? Et là, il faut vraiment que tu restes avec moi, d'accord? Ton esprit est une nouvelle créature, mais ton âme et ton intelligence doivent toujours être sauvées. Je répète, ton esprit est une nouvelle créature, c'est-à-dire que ton esprit est une nouvelle créature, ok, ton esprit est une nouvelle créature, d'accord, mais ton âme doit être sauvée. Et du coup, pour appuyer sur ce propos, et le but, c'est pas... en fait, si jamais, par exemple, vous trouvez le sujet de l'esprit, de l'âme et le corps un peu complexe, et que vous avez besoin vraiment d'un épisode vraiment dédié à ça, n'hésitez pas à commenter. Je sais que sur Spotify, c'est possible. N'hésitez pas à commenter. Vous me dites, écoute, Jonathan, j'aimerais bien avoir plus de clarification sur le sujet de l'âme, du corps, de l'esprit, du lien entre eux, comment s'exprime l'esprit, comment s'exprime l'âme, comment s'exprime le corps, et comment... Je peux vous faire un épisode sur ça, ok? C'est un sujet que j'avais étudié, qui me passionne. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en parlerai. Du coup, pourquoi je vous dis que votre âme doit être sauvée? Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Du coup, dans Jacques 1, verset 21, qui nous dit, du coup, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Du coup, ça fait partie de la partie, du coup, dans Jacques 1, verset 16, je vais vous lire depuis le verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous savez, là, ce texte-là, ça s'adresse en fait à des chrétiens qui sont déjà sauvés. D'accord? Donc là, tu pourrais te dire, mais comment ça se fait? Sauver son âme, c'est bizarre, mais la personne est déjà sauvée. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque tu donnes ta vie à Christ, ton esprit est renouvelé, ton esprit est une nouvelle créature, mais ton âme doit encore être sauvée.
ok? Comment ton âme doit être sauvée? Comment ton âme peut être sauvée? C'est en renouvelant, du coup, en la confrontant avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que dans ce verset, il est dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole de Dieu peut sauver ton âme. Waouh, gloire à Dieu. Et tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport entre l'âme, la pensée, l'intelligence, Jonathan, explique-moi. Je t'explique. Du coup, la pensée, c'est comme ça que s'exprime ton âme, ok? Elle s'exprime par tes émotions, mais elle s'exprime aussi par ta pensée, elle s'exprime aussi par ton intelligence, par tes raisonnements, si ces derniers ne sont pas renouvelés avec la parole de Dieu. Ça veut dire que, en fait, dans ta pensée, il y a une bataille qui se fait entre un peu ton ancien toi et ton nouveau toi en Christ, d'accord? Mais avant d'arriver à là et avant d'arriver au fait de comment renouveler sa pensée, pourquoi c'est important pour un chrétien, de quoi doivent être composées nos pensées, j'ai envie de vous dire que, premièrement, le diable n'a pas accès à tes pensées. Ok. Je répète, le diable n'a pas accès à tes pensées. Ok? Le seul être divin, créateur, le Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, le grand je suis, il y a seulement Dieu qui a accès à toute la profondeur de tes pensées. Arrête, tu vas me dire, oui, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le diable vraiment lit dans mes pensées, parce que je pense à ça, il se passe ça, et quelqu'un qui vient, et tout ça, elle me tente, et tout, et tout. Je dis que le diable n'a pas accès à tes pensées. Je dis pas que le diable ne te connaît pas. Ok? Des fois, quand tu connais quelqu'un, tu le connais tellement bien que tu as l'impression que tu sais à quoi il pense. Ok? Mais c'est la réalité, en fait. Le diable rôde, ok? C'est ce que la parole dit, en fait. Il rôde tel un lion rugissant, c'est-à-dire qu'il rôde autour de toi, ok? Pas lui directement, parce qu'il n'est pas omniscient ni omnipotent, ok? Il n'y a que Dieu qui l'est. Mais les démons, ok, sont interconnectés entre eux. Ils rôdent, ils te surveillent. Ça veut dire qu'ils te connaissent, ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent tes goûts, d'accord? Une fois, j'avais fait un reel en mode faites attention et tout, parce que le diable aussi connaît vos goûts en matière d'homme ou de femme, ok? Donc, des fois, tu vois quelqu'un qui arrive dans ta vie, toutes les cases sont cochées. Et là, tu vois, en fin de compte, c'était une attaque du diable pour te détourner de la volonté de Dieu. Ah, ok? C'est-à-dire que le diable te connaît, mais il ne connaît pas les profondeurs de tes pensées. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le diable était un ange, en fait. Et tu vois que les anges, dans la Bible, n'ont pas la même autorité que Dieu, ok? À part, du coup, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ok, l'ange de l'Éternel, qui est une préfiguration de Christ. Ok, ça, c'est encore un autre sujet. Mais la base, le postulat de base, parce que moi, le but avec ce podcast, c'est aussi de prêcher la saine doctrine. Ok, je suis plutôt jeune, j'ai 28 ans, je m'adresse plutôt à des jeunes, ok, ou pas, mais on est cool, etc. Mais on prêche ici la saine doctrine. Donc vraiment, le diable n'a pas accès à tes pensées. Maintenant, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que pour Dieu, les pensées, c'est ça qui compte en fait. Parce que tu sais, dans l'Ancien Testament, ils étaient beaucoup focus sur l'apparence et sur les sacrifices, sur les rites, sur les lois, etc. Ça faisait qu'avec tout ça, ils étaient juste devant Dieu, entre guillemets, et pendant un certain temps. Maintenant, depuis la mort de Christ, en fait, même on voit tout au long de l'Ancien Testament, Dieu, il a toujours voulu avoir cette communion avec son peuple. C'est-à-dire que même par rapport au tabernacle, par rapport à l'Arche de l'Alliance, il a toujours voulu en fait vivre au milieu de son peuple, avoir cette relation avec son peuple. Et c'est ce qu'il a en fait par le sacrifice de Jésus-Christ. On a accès directement à Dieu. Mais on a accès directement à Dieu par où? Par notre cœur. C'est-à-dire que Dieu ne cherche plus l'apparence de la piété. Et en fait, il ne l'a jamais cherché. Ok. Même on voit dans l'Ancien Testament, on dit oui, vous m'honorez de vos lèvres, mais vous péchez de votre cœur en fait. Ça veut dire que Dieu a toujours cherché le cœur de sa création. Ok. C'est que nous, on a tellement toujours été à côté de la plaque depuis la nuit des temps qu'on n'a pas compris ça en fait, que Dieu a toujours cherché notre cœur. Ça veut dire que ton cœur est directement relié à tes pensées. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans ta tête, ce à quoi tu penses, ce que tu laisses prospérer dans tes pensées, va se nicher dans ton cœur et ça va créer en fait ton identité, ça va être toi en fait. Ça veut dire que tu peux pas en fait, par exemple, aller vers Dieu, dire quelque chose alors que tu penses le contraire. Aller vers Dieu, dire quelque chose alors que dans ton cœur, c'est grave l'opposé en fait. Dieu, en fait, il cherche pas une relation hypocrite avec toi. C'est comme ce verset qui dit, mais vous tous qui regardez avec une femme, avec l'envie dans ton cœur, c'est comme si que tu avais déjà commis ce péché en fait de fornication, ok? C'est-à-dire que même le fait d'avoir pensé à ça, en fait, c'est même pas avoir pensé au péché, mais
avoir regardé quelqu'un avec envie en mode tu vois, et c'est ce que je dis, le double check. C'est-à-dire que par exemple, des fois dans la rue, tu es là, tu regardes une personne une fois, ok? Et des fois, c'est des regards innocents en mode, tu es là, tu regardes, tac, tac, ok, vas-y, tu traces ta route, tu vois, en mode, il n'y a pas d'arrière-pensée, etc. Mais si tu passes le deuxième regard, là c'est mort. Là, tu pêches, là, t'es tombé. Les double check. Tu veux repasser? Non, là, c'est trop tard. C'est-à-dire, tu as déjà pêché, tu as déjà, voilà, faut se repentir, mon frère, ma soeur, faut se repentir. Faut se repentir. Tu dis, pardon, Seigneur, je suis désolé, j'ai péché. Mais dans le sens où, en fait, les pensées, c'est tellement important. En fait, c'est trop important pour un chrétien et on passe tellement à côté, ça me frustre, entre guillemets. Ok, parce que, bon, on ne doit pas forcément être frustrant entre chrétiens, mais des fois, on est très religieux, on fait. Les gars, les pensées. Les pensées. C'est pas ce que tu reflètes à l'extérieur, pardon, mais c'est vraiment ce que tu es à l'intérieur qui va se refléter à l'extérieur. On prend ensemble du coup le verset dans Philippiens 4, verset 8, qui dit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je répète, ok, Philippiens 4, verset 8. Et ça, c'est un verset, mais super, super important si tu veux faire attention à l'objet de tes pensées. Du coup, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que si tu as des pensées qui ne sont pas en accord avec ça, tu n'honores pas Dieu. Est-ce que ta pensée, elle est vraie? Si c'est le cas, ok. Est-ce que ta pensée, elle est honorable? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle mérite l'approbation? Est-ce qu'elle est vertueuse? Est-ce qu'elle est digne de louange? Et si c'est le cas, eh ben que cela soit l'objet de ta pensée. D'accord? Gloire à Dieu. On arrête là. Bonne journée. Non, mais c'est la vérité. Parce que des fois, les termes ne sont pas dits, en fait. Et on vit dans une sorte de chrétienté douce où on se caresse, on se dit c'est bien, mais on a tellement de travail à faire sur nous et sur notre caractère. Et c'est pour ça que je parlais de la discipline. C'est pour ça que je parle du fait d'être différent. Parce que, faut qu'on soit des chrétiens différents. Pourquoi? Parce on est appelé à être des disciples, les gars. Ok, quand je dis les gars, c'est mixte, hein. C'est comme homme avec un grand H. Les gars, on est appelé à être des disciples. Ça veut dire que tes pensées, tu dois les tenir asservies à Christ. Parce que si tu laisses une mauvaise pensée prospérer, elle va porter du fruit. Ok? En fait, ça, c'est des lois universelles. Ce que tu laisses prospérer, ça porte du fruit. Ce que tu sèmes, ça porte du fruit. Et en fait, une pensée, c'est comme une semence. D'accord? C'est comme une semence dans ta vie. Ça veut dire que tu vas penser une bonne chose, ça va créer des bonnes semences. Tu vas penser des mauvaises choses, ça va créer des mauvaises semences. Et pour ça, on va prendre comme référence Proverbe 23, verset 7. Du coup, je pense pas que vous êtes en train de tourner vos Bibles avec moi, mais pas grave. Vous devez être dans les transports ou autre à la salle de sport ou pas, mais force à vous si vous êtes à la salle. Let's go! Ok, Proverbe 23, verset 7, qui dit « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ok, car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que même tes pensées ton âme pense, en fait. Ton âme pense. Et ça veut dire que c'est important. Parce que, en fait, si tu laisses penser... En fait, des fois, il y a des... Et vous savez, c'est un peu l'une des plus grosses armes de Satan dans le jardin d'Éden, en fait. On le voit, en fait, avec Ève. Quand il parle à Ève, quand il chuchote à Ève, il dit... Il suggère des trucs. Dieu t'a réellement dit? T'es sûr? Non, mais en fait, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est parce que si tu goûtes ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Ta, 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 ta. Et toi, dans ta tête, tu te dis, moi, j'imagine Ève, elle se dit, je vais devenir comme Dieu. Elle a pensé, en fait. Elle a réfléchi. C'est-à-dire qu'elle a médité sur ses pensées. Vous savez, penser, Penser, le verbe de penser, c'est méditer, en fait. Waouh. Et Josué 1,8. Josué 1,8. Attends, on va repartir. La parole de Dieu, La parole de Dieu est tellement connectée. Josué 1, on prend ensemble Josué 1,8. Et après, on va repartir dans le jardin d'Éden. On va se remettre dans la peau de Ève, ok? Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditer. Méditer, c'est penser. Méditer, c'est mâchouiller, mastiquer. C'est-à-dire que tu es là, tu lis la Bible et tu penses toute la journée. Tu dis, Josué, ok, toi, tu étais bon. Ok, Moïse, d'accord. Jacob, ce que tu as fait à Ésaïe. Tu vois, en fait, c'est ça, méditer. C'est penser, c'est réfléchir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Méditer sur la parole de Dieu. Méditer sur les promesses de Dieu. Penser sur la parole de Dieu. Penser sur les promesses de Dieu te donnera du succès dans tes entreprises. Et si je te pose la question, penser sur les pensées du diable, méditer sur les paroles du diable, ça va te rapporter quoi en fait? Ça va te rapporter de la défaite, de la misère, de la dépression et toutes les mauvaises choses. Parce que des fois, la vérité, c'est que, et encore une fois, on va revenir au jardin d'Éden, avec Ève, elle a médité sur les pensées du diable. C'est-à-dire qu'elle a pensé aux pensées du diable, elle a pensé aux paroles du diable. Et le diable, en fait, il te suggère des choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès à tes pensées, mais des fois, il y a des paroles comme ça, des mauvaises choses qui popent dans ta tête et tu dis, mais d'où ça vient? Mince alors. Des fois, je suis là, je me dis, mais t'es bête, Jonathan. Et je suis en mode, mais qui m'a dit ça? Qui m'a menti comme ça? Moi, je suis intelligent, moi. Vous voyez ou pas? Je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Je me dis, mais Joe, qui t'a menti? T'es pas bête, Joe, t'es intelligent. Mais sauf qu'il y a des personnes qui, cette pensée en mode t'es bête, ils la laissent dans leur pensée. Et puis après, cette pensée, elle porte du fruit. Et puis après, ils méditent sur cette pensée. Ah, je suis bête, c'est vrai. Et puis mes parents m'ont toujours dit, mais c'est vrai, dans ma famille, il n'y a personne qui a fait des études supérieures. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que j'étais destiné à être bête, en fait. Et après, cette pensée, ça devient quoi? Ça devient une forteresse. Ça devient une forteresse dans ton raisonnement. Et puis après, ça te bousille. Par exemple, ouais, t'es moche. Mais qui t'a dit ça? Vous savez, il y a pas longtemps, dans mon église, j'ai eu le pasteur Marie-Hélène Moulin qui est venue. Et du coup, elle nous parle et dit, vous savez, le diable, il parle toujours à la première personne du singulier. Je suis moche, je suis bête, je suis pas intelligent. Et il y a des pensées, des fois, qui viennent comme ça dans ta tête, tu te dis, mais d'où ça vient? Qui t'a dit que t'étais moche? Cette pensée-là. En tout cas, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Dieu t'a jamais dit que t'étais moche. Dieu t'a jamais dit que t'étais bête. Les gars, faut se réveiller. Faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut connaître son identité en Christ afin de méditer les pensées de Dieu et pas méditer les pensées du diable. Wesh les gars, là c'est trop grave, c'est trop grave. Avant de faire quoi que ce soit en fait, même la foi elle est basée sur ce que tu médites, sur ce que tu penses. Ok? Imagine, comment est-ce que tu peux croire en Dieu si tu as toujours des pensées qui te disent Dieu n'existe pas? Vous voyez ou pas le délire? C'est pas possible. Faut que tu mettes tes pensées en ordre, faut que tu te disciplines afin de soumettre tes pensées. Comment est-ce que tu fais ça? Tu déclares la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Et pour ça, il faut la connaître, la parole de Dieu. Donc, passe du temps avec Dieu, ok? Le fait de passer du temps avec Dieu fait que il y aura plus de Dieu en toi et moins de toi en toi, ok? Mais passe du temps aussi dans sa parole. Lis la parole, médite la Bible, médite les promesses. Et les gars, dans l'Ancien Testament, quand on parle de Jacob, quand on parle de Joseph, quand on parle d'Isaac, Abraham, Moïse, tous ces grands hommes de Dieu, quand on parle de Déborah, ces grandes femmes de Dieu, mais ces choses-là, c'est pour nous aussi. Faut pas croire les gens qui disent « Oh, la Bible, là, c'est que pour les Juifs. » Et toi, si, c'est des menteurs. Faut pas croire. La Bible, elle est pour nous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu est bon tout le temps, et tout le temps, Dieu est bon. C'est-à-dire que toutes les promesses qu'il y a dans la Bible, toutes les promesses qu'il y a dans sa parole, ce sont des promesses qui nous appartiennent. Il faut méditer sur ça. Il faut méditer sur ça. Ne méditez pas sur les mauvaises paroles qui vous ont façonné durant votre jeunesse. Ne méditez pas sur les mauvaises paroles que peut-être vos proches, votre famille, vos parents vous ont dit. Ne méditez pas sur ces choses-là. Méditez, quand je parle de méditer, je parle de penser et réfléchir. Vraiment, mais comme mâchouiller ces choses. Il y a des moments où tu es en boucle, où tu penses, tu repenses, 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 tu repenses sur des mauvaises choses. Et ça apporte du mauvais fruit dans ta vie. Change ton mindset, change ta façon de penser, et vraiment que cette pensée vraiment soit dirigée vers les choses saines et pures, comme Philippiens 4.8 nous le dit, mais aussi que ces pensées soient fondées sur la parole de Dieu.
Et c'est vraiment ça ma prière. Vous savez, on est en 2025 et je prie vraiment pour une génération qui se lève pour Christ, mais une génération de disciples. Tu peux pas devenir un disciple de Jésus si tes pensées sont pas solides en fait. Parce que sinon c'est compliqué. Là, on est en train de bâtir les fondations. On bâtit les fondements de l'évangile. Le fondement, c'est Christ. Le fondement, c'est sa parole. Sois fondé sur sa parole. Sois fondé sur Christ. Parce que c'est en Christ que se trouve ton identité. C'est dans ce qui est écrit dans sa parole que se trouve ton identité. C'est pas sur ce que les gens disent de toi. C'est pas sur ce que tes parents ont dit de toi. C'est pas sur toutes ces choses en fait. C'est simplement en Christ. Donc aujourd'hui, ma prière vraiment, pour toi qui m'écoutes, je prie que tu arrives à renouveler tes pensées selon la parole de Dieu, que tu arrives à te fonder sur la parole de Dieu et que tu arrives à t'approprier cette identité qui se trouve dans la parole de Dieu. Et je chasse vraiment et je brise toute forteresse de ta tête, de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ah, ça c'était un épisode qui m'a fait plaisir. J'espère que cet épisode aussi t'a fait plaisir. Si tu as des questions, des remarques, des réflexions, n'hésite pas à commenter cet épisode. N'hésite pas aussi à partager cet épisode autour de toi, à partager ce podcast autour de toi, à le noter, à le recommander. Tu sais, quand tu le notes, tu le fais pas pour moi, mais je le fais pour des personnes peut-être qui ont besoin de découvrir son podcast de découvrir ce podcast, pardon, et qui ne le connaissent pas encore. Du coup, sois pas radin dans la note, c'est rapide à faire. Voilà. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, ce podcast autour de toi. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. Moi, il m'a fait du bien personnellement. Ça m'a fait du bien de me remémorer tout ça. Et voilà, on avance ensemble en 2025. On est des disciples, les gars, on est des disciples. Bon, allez, prends soin de toi. Ciao. Peace.